Salut à tous, on est avec Hugo, on va faire une petite partie de Force de Drama. Comment ça va Hugo? Bah ça va et toi? Ça va, super. Voilà, c'était limpide, concis. Alors Hugo, on a déjà fait. Moi, j'ai jamais fait de Force de Drama. Donc le concept, c'est, si je résume bien Hugo, c'est qu'on va choisir un thème. On a déjà fait une présélection parce qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Et il y a des questions qui vont nous être posées et on va créer une histoire de zéro à partir des questions. C'est ça? Ouais, c'est ça en gros. C'est un peu différent d'un jeu de rôle parce que, enfin, c'est un peu moins théâtral qu'un jeu de rôle, mais c'est ça, tu réponds à des questions et ça interroge ton personnage et l'histoire et puis voilà, Ouais, ça dirige un peu plus. avance. Enfin, voilà, ça cadre un peu plus, on va dire. Donc, on avait le choix entre. On avait tiré entre soit pirate, donc ici, donc on voit un peu une ambiance pirate, ou une ambiance clairement Harry Potter. J'espère que je me ferai pas poursuivre par J.K. Rowling pour avoir dit ça. Et une sur les jouets. C'est pas Toy Story, mais je sais plus comment ils appelaient ça. Je sais plus, Déjà, mais je le c'est un peu retrouve plus. ça, ouais. Je le retrouve plus, Ah j'avoue. merde, Ok. j'ai pas trouvé le nom. Ouais, il est tout en dessous, je pense. Très en bas. Ouais, donc en gros, c'était une ambiance un peu Toy Story. Donc, on avait sélectionné ces trois-là. Donc, Hugo, est-ce que tu as une préférence parmi les trois? Ouais, bah vas-y, on peut faire un truc des jouets. C'est Force the Toys. For the Toys. Ok. Si je le retrouve. For the Toys. For the Toys. Ok. Donc, nous sommes des jouets. La vie est agréable dans le coffre à jouets. Nous rendons les enfants heureux. Nous entraidons. C'est un peu trop beau pour être vrai. Mais il y a toujours cette compétition pour savoir quel jouet sera choisi. Et les enfants grandissent. Alors on va jouer donc à cette partie-là. On fait une partie, j'imagine, c'est une rapide que tu avais en tête. Ouais. Ok. Donc je crois que, enfin, il y a quoi? C'est 1 heure minimum ça? C'est ouais, 1 heure et ça va Ils estiment à jusqu'à 1 heure, ouais. 4 heures ouais, pour la très Ah, longue, vas-y. avec 10 cartes. Ok. Donc je mets suivant. Je te passe le Ouais, code. l'URL secret. C'est ça, bon, qui est quand même apparu pendant, pendant 3 secondes. Donc voilà, on fera ça. Donc je t'envoyais, si j'arrive, ici, voilà. Le code secret pour rejoindre. Donc il va y avoir au début il va y avoir des instructions. Puis à un moment il va switcher sur les amorces d'histoire. Et je laisserai Hugo commencer. C'est bon, là je suis sur le truc. Ok. Je vais lire tout ça et je te laisserai commencer la première carte. Le contour va changer de couleur si je me rappelle bien quand ça arrive dans l'histoire. Donc nous jouons un tour de rôle. À ton tour, pioche une carte, lis-la à haute voix. Quand les cartes instructions sont terminées, nous continuons un tour de rôle avec les cartes questions. Lis chaque carte Mhm. à voix haute et réponds à la question posée. Ok. Les autres joueurs peuvent te poser des questions ou faire des suggestions. C'est là qu'on peut un peu mettre des bâtons dans les roues si on trouve que c'est pas complet ou quoi. Mais ils ne peuvent répondre à ta place. C'est à toi de décider de les prendre en compte ou non. S'il y a une carte ou une réponse que tu ne souhaites pas inclure dans l'histoire, touche la carte X. Donc il y a un bouton X entre la flèche de gauche et la flèche de droite. Ce contenu est retiré du jeu. Donc je sais pas, là, il retire la carte. Hum, J'imagine qu'il la remplace. Je Ok. sais pas. Mais de toute façon, bon, Ok. je Donc pense à que ça ton va tour, aller. tu peux passer, donne ta carte au joueur suivant et dis j'aimerais entendre ta réponse à cette question. Alors ça, je sais pas ce que ça veut, sur lequel tu dois cliquer. Sur Non, bah suivant, j'imagine. c'est juste que si t'as pas d'inspiration du tout, Ok. tu dis à l'autre de répondre à ta carte à la place, à ta place quoi. Mhm. C'est Ça pas, tu marche. joues la carte, tu fais suivant comme d'hab. Oui, c'est pas en fait, c'est pas une touche donne, c'est vraiment tu le dis juste quoi. Ok. Ouais, ouais. Alors une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée par la carte X. Bon, ce serait un peu ballot que genre tu me dises donne et puis moi que j'annule. Et on fait ça On genre irait pas 5 très fois. loin quoi. C'est ça. On fait ça genre 5 fois et. Alors continuez de répondre, passez ou utilisez la carte X jusqu'à ce que la carte finale soit tirée. Donc oui, il y a une carte finale, je pense, qui dirige vraiment vers une fin d'histoire.
si j'ai bien compris, C'est ça, ouais. qui C'est clôture la conclusion. l'improvisation. Chaque joueur répond à la question finale à tour de rôle, puis la partie est terminée. Voici la situation initiale. Vous êtes des jouets, tous différents, et vous vivez ensemble dans un coffre. Ok. Ok. La vie est agréable ici entre jouets. Vous rendez les enfants heureux. Le seul problème, c'est la compétition qui règne pour savoir quel jouet sera choisi. C'est vraiment Toy Story, hein, dans l'idée. Mhm. Ça. Il y a des alliances entre jouets, des rivalités parfois. Les enfants grandissent et certains jouets ne sont plus utilisés autant qu'avant. Ouais. Alors on s'entraide, on se réconforte. Pensez à présent aux jouets que vous aimeriez être. Le joueur qui le souhaite peut maintenant tirer la première carte, question, et y répondre. Bon, j'imagine que toi tu peux interagir évidemment. Si tu as rejoint la salle, tu peux Je interagir. réfléchis vite fait à quel jouet je suis. Ouais, pareil. Euh, Le joueur qui le souhaite peut maintenant. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais être comme jouet? Ok, c'est bon, je sais. T'as une idée, toi? C'est jouer au sens large, donc j'ai peut-être une idée. En fait, j'avais deux idées. Bon, moi, je vais un peu écouter ce que tu vas dire et je vais choisir entre les deux. Ok, vas-y. Donc je commence, je fais la première carte. Ouais, tu fais la première carte. Donc là, le contour a changé de couleur et on rentre dans l'histoire. Que penses-tu de Monsieur Patate qui traîne dans le coffre depuis si longtemps? Déjà, moi, il faut savoir que je suis une vache en plastique. Genre, une vache en plastique plutôt bien faite, tu vois. C'est presque une miniature, c'est presque un truc de reproduction. Tu sais, c'est pas D'accord, un ok. jouet vraiment pour enfants. C'est pas un truc que tu presses et qui fait du bruit? Non, non, elle est Ok. plutôt lourde et tout. Genre, tu sais, un peu en. Je sais pas comment on dit. C'est pas en caoutchouc, mais tu vois, c'est en plastique un peu dur là. Ouais, je vois. Tu vois, elle est pas creuse. Ok, ouais. C'est vraiment la grosse vache en plastique. Et qu'est-ce que je pense de Monsieur Patate qui traîne dans le coffre depuis si longtemps? Je pense que à l'origine, l'enfant, on va dire que c'est un petit garçon, tu vois, l'enfant qui joue Mhm. avec nous. Euh, Il faudrait lui donner un nom, tu vois, ce serait pratique pour après. On va dire qu'il s'appelle Nicolas, tu vois, classique. Ok, Nicolas. Nicolas, genre, il adorait jouer à la ferme, etc. Et donc, j'étais un de ses jouets fétiches. Euh, Genre vraiment, il jouait tout le temps avec moi, il m'emmenait à l'école, il faisait tout avec moi, tu vois. Et du coup, bah, moi j'étais un peu la queen du coffre, tu vois. Genre vraiment, j'étais son jouet préféré. Mais aujourd'hui, Monsieur Patate, voilà, il est plus rigolo, il y a plus, tu vois, il y a plus de merch autour de Monsieur Patate, il y a régulièrement Ok. des pubs pour ajouter des nouveaux modules à Monsieur Patate, tu vois, tu peux changer ses bras, tu peux changer ses jambes, et etc. Et genre tous ces jouets customisables, euh, ils m'ont un peu mis. Maintenant, c'est moi qui suis, euh, qui suis au fond du coffre avec Monsieur Patate parce que maintenant, Nicolas, il est encore passé au niveau du dessus, tu vois. Ok. Donc, t'as la génération la ferme, après, t'as la génération Monsieur Patate et tout. Et là, maintenant, Nicolas, tu vois, il joue un peu. Il passe son temps sur les jeux vidéo, tu sais. C'est une excellente transition. Si je peux enchaîner, c'est une excellente transition. Je ferme juste là-dessus. Ouais, En vas-y, gros, vas-y. Monsieur Patate, avant, tu vois, je me foutais de lui. Ensuite, c'est lui qui se foutait de ma gueule parce que c'est lui qui est devenu la star. Maintenant, on est tous les deux au fond du coffre et donc, on va pas dire qu'on s'aime bien, on a toujours un peu de rancœur l'un envers l'autre, mais on est dans la même situation, quoi. Ok. Donc, je suis vent, c'est à toi. Ok. Alors moi, je joue. Enfin, je suis une manette de console. Ok, ouais. Moi, j'ai un peu vécu. Comment dire? Je suis arrivé à l'apogée de Monsieur Patate. Puis maintenant, ça me fait quand même bien rire que. Bon, voilà, c'est un peu les jouets d'hier. Faut un peu se concentrer sur les jouets de maintenant. Les jouets technologiques. Ça, c'est. Je sais pas comment tu t'as appelé ton personnage. Je suis plus C'est Bérangère la vache. Bérangère. Je dis ça alors que moi, j'ai pas de nom pour ma manette. Je suis un peu attendri par Bérangère. Parce que je sens que Nicolas, il est toujours un peu. Parfois, il y a un peu des discussions qui lui reviennent où il parle quand même de la ferme, etc. Donc, je sens qu'il y a quand même encore un affect. Mais j'ai moins cet affect avec Monsieur Patate. Parce que il y a vraiment eu. Ça a vraiment été la star pendant le temps où il est arrivé. Et vraiment, il se la pétait et tout. C'était pas un jouet agréable. Donc, maintenant, limite, je suis un peu content qu'il soit dans le coffre. Finalement, voilà. Et par contre, un truc qui me fait un peu stresser, c'est que il a acheté une nouvelle console, Nicolas.
il y a quelques temps. Et du coup, je suis pas compatible avec cette console. Du coup, je ressens un petit peu comment dire, l'obsolescence. Je pensais pas que ça pouvait m'atteindre. Je pensais vraiment que j'étais en dehors de ça, que j'allais être sa manette pour toujours. Mais voilà, je remarque que j'ai un joystick qui fonctionne plus trop bien en plus. Donc voilà, je suis un peu triste par rapport à ça. Mm. Euh, Je t'interromps, mais du coup, tu dois répondre à la oui, question. voilà, c'est ça. On Ok, va ouais. changer de carte. Oui, je voulais vraiment enchaîner, oui. Euh, Bah moi non du coup. Moi, il l'a déjà essayé, mais j'étais tombé dans la boue, etc. Donc Ouais. sa mère, elle avait vraiment engueulé. Parce qu'on avait dû me nettoyer. Finalement, j'avais refonctionné. Mais j'ai quand même pris bien cher avec cette escapade dans le jardin. Ben en fait, est-ce que j'aime ça le problème, c'est que parfois, il va dans le jardin et il joue avec d'autres jouets. Et moi, je le regarde par la fenêtre, l'air Ouais. un peu On le envieux en regarde fait tous. finalement. Même parfois, il prend Bérangère, il continue de jouer avec. Par contre, il prend plus Monsieur Patate. Ça, il faut quand même le dire. Il le prend plus. Donc, est-ce qu'il a tourné la page? Je te, euh, je te donne la suite. Vas-y. On dit souvent que c'est toi le jouet préféré. Pourquoi Ouf. dit-on cela? Est-ce vrai? Bah, effectivement, dans l'univers on va dire des jouets non électroniques du coffre, je reste un peu la Madeleine de Proust, tu vois, de Nicolas. C'est-à-dire que de temps en temps, il va déterrer Bérangère, il va la mettre sur son bureau. Bon, des fois, c'est un peu bizarre, tu vois. Genre, je lui sers un peu de doudou, tu vois, alors que je suis en plastique. Genre, ça surprend pas mal de monde, genre, notamment les peluches, tu vois. Qui aimeraient, tu vois, qui sont plutôt conçus pour, Ouais, c'est voilà, ça. le suivre dans le lit, etc. Et c'est moi son jouet préféré à ce niveau-là. Donc ça rend jaloux les jouets de ma catégorie. C'est pour ça qu'il m'appelle le jouet préféré, mais cependant, je suis largement en dessous des jouets électroniques. Euh, et d'ailleurs, le fait que Nicolas aille dehors, c'est plutôt rare. Et le temps passant, c'est un peu les seules occasions où il m'emmène. Parce que grosso modo, comme tu disais, il a essayé voilà, d'emmener un peu ses jouets électroniques dehors, mais il s'est fait engueuler parce que ça les abîme et tout. Donc maintenant, quand il va dehors, sa mère elle lui dit non, non, tu prends un jouet bien solide et tout. Ce qui, en l'occurrence, est une des caractéristiques de Bérangère Lavache. Donc Solide. euh, solide, ouais, c'est vraiment des vieux jouets de bonne facture, tu vois. Euh, et alors, est-ce vrai? Bah non, pas vraiment. En fait, voilà. Les jaloux disent que je suis le jouet préféré, mais moi, dans mon fort intérieur, je vois bien que Nicolas s'éloigne, que Nicolas passe à autre chose. Et puis de plus en plus, il joue moins avec ses jouets, il joue de plus en plus avec ses copains, tu vois. Genre, c'est plus dans l'interaction sociale et tout. Donc je sens que bientôt, il va falloir passer à l'action et faire quelque chose pour, si je veux pas finir enterré dans le coffre jusqu'à devenir complètement folle, en fait. Et tu vois ça avec un œil ému qui se s'éloigne de toi, genre il a d'autres amis, etc. Ou tu vois ça avec un peu de nostalgie et tu regrettes avant? Euh, Ni l'un ni l'autre. En fait, je pense que je suis quand même une vache relativement cynique, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, je visualise. c'est-à-dire que, par exemple, quand il m'emmène dans son lit comme un doudou, tu vois, je trouve pas ça confortable, ça me saoule. Mais juste, ça me permet de sortir un peu du coffre, tu vois. Moi, je trouve un peu qu'il est un peu débile. Enfin, Nicolas, tu vois, genre. En même temps, je comprends, tu vois, quand ça joue aux jeux électroniques, parce que j'ai pas beaucoup de fonctionnalités, tu vois, on peut même pas me bouger les pattes et tout, je suis un peu nul. Donc en fait, je le vois vraiment de manière un peu utilitaire, tu vois. C'est-à-dire que c'est soit je suis dans le coffre, soit je sors avec Nicolas. Donc il faut par un moyen ou un autre que j'arrive à, à le, à le convaincre de jouer avec moi plus souvent. Mais c'est vraiment égoïste en fait. Quand t'as dit je suis pas flexible, ça m'a fait rire parce que je t'ai imaginé avec une petite patte recollée avec de la glu. Parce qu'il a essayé de plier tes Ouais, ouais, pattes ouais. quand il était petit. Il m'a déjà cassé la jambe, tu vois. Je l'ai excusé depuis, mais bon. c'est Le côté cynique, vraiment. peut-être qu'il vient de là aussi. C'est ça, ouais. Donc voilà. Ok. Euh, Vas-y, je te passe la carte ouais, vas-y. suivante du coup. Donc, à côté du coffre, il y a l'étagère à jeux de société. Est-ce que vous entendez bien avec les boîtes de jeux, les pions et les dés? Ça, c'est un truc méta sur le jeu de rôle, ça. Ouais, complètement. Ok. Hmm. Alors, en fait, il a pas mal de jeux de société.
Et comme disait Bérangère, il y a un truc qui est fou, c'est qu'il commence à devoir de plus en plus ses amis. Donc en fait, c'est ce genre de jeu. Et puis ce qui vieillit aussi. Donc on n'a pas vu, on n'a pas mesuré la fin, on n'a pas dit l'âge qu'il avait. Bah, je pense, moi je voyais qu'il avait moins de 10 ans quoi. Ouais, je pense qu'il joue encore avec Bérangère quand même. Oui, il a 18 ans. Il a Après, plein de voilà, vaches en plastique dans son lit. nos petits quirks. mais... Ok. mais bon. Bah du coup, il a tendance à jouer de plus en plus avec ce genre de jeu. Bon, les jeux deviennent de plus en plus adultes, etc. Enfin, au fur et à mesure. Et il a aussi des boîtes. Je sais pas, j'ai cru lire Initiation dessus. Et de temps en temps, il invite des amis. Une fois, il a essayé de faire une partie, ça a duré longtemps. Et ses amis n'ont pas aimé. Je sais pas ce que ça devait être. Il y avait un espèce de truc qu'une personne se mettait devant, comme ça, en carton. J'ai pas trop compris. Ils ont commencé à jouer des personnages. Et ce qui est assez bizarre, c'est que bah, eux, ils sont du coup un peu mis de côté depuis ces espèces de boîtes d'initiation. Et ils sont assez fermés à la discussion. Étant donné qu'ils me voient un peu comme le côté technologique, et c'est vrai que tous les jouets n'ont pas une bonne image de moi. Parce que bah, il a souvent de nouveaux jouets, Nicolas, tout ce qui est électronique. Et donc ça tourne beaucoup. Et ça le détourne de tout le reste. Il a tendance parfois à rester longtemps. Sa maman empêche que ce soit trop longtemps, mais à rester longtemps devant les écrans avec ses jouets électroniques. Donc moi je m'entends pas trop bien avec les boîtes de jeux en règle générale parce qu'elles me considèrent comme étant vraiment superficielles et elles empêchent Nicolas vraiment de s'épanouir comme il devrait l'être. Donc voilà. À un moment, j'ai pris un peu de recul par rapport à ce qu'on est en train de faire. Tu vois, imaginer quelqu'un qui arrive en plein milieu du truc. Ouais, c'est vrai que je m'entends plus très bien avec les boîtes de jeux, mais bon. Ouais, c'est vraiment le mec qui parle tout seul, quoi. Est-ce qu'il y a une boîte de jeux en particulier que la manette est jalouse, tu vois? Attends, je réfléchis à un jeu genre en mode. Ou qu'elle déteste, tu vois, un pion ou un dé, genre un Nemesis. Ouais, il y a un dé, il y a un dé métallique que Nicolas arrête pas de ranger sur l'étagère. Et une fois, il m'est volontairement tombé dessus. Donc maintenant, j'ai une fissure vraiment sur le côté. J'ai vraiment une fissure. Ouais, c'est chaud. Je pense que mon analogique, il doit être défectueux à cause de ça. Mm. Voilà, Nicolas s'en est pas rendu compte. Il a toujours ce dé. Et vraiment, je le déteste. Ça marche. Ok, je te passe la suite. On va vers une histoire qui est étoffée. Ah, il y a beaucoup de drama. Un de vos amis jouets a été oublié dans le jardin depuis plusieurs jours. Avec qui vas-tu le sauver et comment? Je pense qu'à la ferme, il y avait... il y avait pas mal de jouets sympas, tu vois. Mine de rien, on va dire, tu vois, on est un peu les ivrognes du fond du coffre, tu vois, à la ferme. Genre vraiment, il y a une sorte de petit PMU, tu vois, au fond. Parce qu'en fait, on est dans un coffre où il y a aussi les jouets de la sœur de Nicolas, tu vois. Ah ouais, donc voilà, c'est un coffre commun où il y a aussi les jouets de la sœur de Nicolas, ok. On pourrait parler d'un débarras, tu vois. Un coffre, ouais, le coffre, c'est aussi le coffre de Amy. L'estime de soi, on appelle ça un coffre. C'est aussi le coffre de C'est Amy. peut-être même un carton. Exactement. Ok. Bon, voilà, ils ont une éducation assez genrée, tu vois. Donc, on va dire, Nicolas, il jouait. Enfin, la ferme, tu vois, c'est multi. Ça va, mais on est dans les vieux jouets, genre aussi, il y a la dinette et tout, tu vois. Ok. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est construit une sorte de petit resto, tu vois. Bon, évidemment, quand les enfants ils viennent, il faut qu'on camoufle un peu parce que ça fait bizarre, tu vois. Mais la nuit, il y a une sorte de PMU des vieux jouets mis de côté. Et parmi voilà, mes compagnons de table, il y a comment on pourrait l'appeler, Franck Leport, tu vois. Franck Leport, donc c'est peut-être une tirelire en fait. C'est genre une tirelire, mais Nicolas, malgré tout, il s'en servait comme d'un jouet normal, tu vois, de la ferme. Et donc Franck Leport, c'est un bon ami, tu vois. On a vu passer des générations de jouets. Et en fait, Nicolas, il mettait des pièces dans Franck Leport, tu vois. D'ailleurs, Franck Leport, on en avait un peu marre, tu vois. Il commençait à avoir mal au dos. Il commençait à avoir des ballonnements. Ouais, c'est ça. Et en fait, un jour, Amy, elle cherchait ses jouets et tout, sa dinette, machin. Et donc, elle est tombée sur Franck Leport.
Et elle a vu que c'était la tirelire de Nicolas, tu vois, qui est cachée là. Et donc elle l'a emmené dans le jardin et elle l'a enterré, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est la rumeur. C'est la rumeur racontée par Mais les jouets qui sont sur le. c'est le jouet de Nicolas, Franck Leport? Bah, c'était sa tirelire et en même temps jouet, tu vois, dans laquelle il mettait ses sous. En gros, il y a, tu vois, les boules à neige où il y a des petits bonhommes là que tu peux retourner. Tout à fait, ouais. Bah, il y en a comme ça près du rebord de la fenêtre qui ont vu ce qui s'est passé et qui m'ont expliqué que bah, Amy, pour embêter Nicolas, elle a emmené Franck Leport. Elle l'a enterré dans le jardin avec toutes les économies de Nicolas. Le problème, c'est que comme le jardin est super grand, ils habitent à la campagne, elle sait plus où elle l'a enterré. Donc ça a créé un conflit entre Nicolas et Amy, tu vois. Ok. Et finalement, ils ont un peu laissé tomber, in fine, même si Amy, elle s'est quand même fait engueuler, quoi. Et maintenant, bah, moi, j'aimerais bien aller sauver Franck Leport qui est enterré. Euh, je pense que avec qui je pourrais aller sauver Franck Leport, bah, je me vois mal y aller avec une manette, tu vois. Ça va pas être. Tu peux toujours te tendre un fil pour que tu arrives jusqu'en bas. Non, je pense en réalité que la personne la plus compétente, c'est c'est Monsieur Patate. Parce que Monsieur Patate, ça a quand même été, voilà, ça a été un des jouets euh, préférés de Nicolas. Genre, il a acheté tous les DLC, tu vois, toutes les extensions. Donc, il a plein d'outils différents, tu vois. Il a un bras grappin et tout. Super Genre, vraiment, patateur, quoi. voilà, c'est un peu un super-héros. Et le problème, c'est que c'est mon ennemi. Donc, quand je vais lui parler de Franck Leport, déjà, ils s'aiment pas l'un l'autre. Parce que Franck Leport et moi, on est des jouets un peu naze, tu vois, par rapport à Monsieur Patate qui a plein de capacités spéciales. Donc, il nous prend un peu de haut. Mais j'y vais, tu vois, je lui explique, on est les prochains, on va être enterrés dans le jardin et tout, tu vois, et comme, voilà, Monsieur Patate, c'est pas non plus une lumière, euh, il se dit, ah Il ouais, a pas t'as eu le raison, DLC cerveau, il a pas eu le DLC cerveau. ah, voilà. Bah, c'est un jouet creux, tu vois. Oui, Donc, d'accord. Ah oui, il les y a jouets creux, carrément un en général, débat sont moins entre, il intelligents. y a carrément un débat entre jouer Et, creux et jouer plein, ok. ouais. D'ailleurs, Franck Leport, il était pas très intelligent au début, mais plus Nicolas mettait ses économies, plus Franck. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Et donc du coup j'ai réussi à convaincre Monsieur Patate, ouais, et là on est parti, donc Monsieur Patate il a pris tous ses modules avec lui, en fait on les a chargés sur mon dos, tu vois, moi je suis un peu comme une sorte d'animal de transport, tu vois. Ok. Et ensuite Monsieur Patate il va se servir sur mon dos, prendre ses différents bras, ses différentes jambes avec leurs différentes capacités et tout. Et c'est comme ça qu'on part en mission sauver Franck Leport, quoi. Moi j'ai une question, c'est pas dans le jeu, mais j'ai envie de poser cette question. Rick et Rack, les deux boules à neige, Ouais. est-ce qu'elles se déplacent ou est-ce que c'est ce qui est dedans qui se déplace? Genre, est-ce que c'est condamné à rester à la même place et que c'est vraiment les personnages qui sont dedans qui bougent? Ah Ou non, est-ce je que c'est pense toute que la boule à neige qui bouge? ils sont enfermés, tu vois, c'est genre Ah les ouais, petits Père d'accord, ouais. Noël, des petits trucs. Ils sont dans une sorte de petite prison, tu vois, donc C'est eux un peu ils ont la vraiment vigie. l'habitude. Donc eux, vraiment, il a fallu aller vers eux, coller notre oreille à la boule à neige pour vraiment écouter ce qu'ils avaient à dire et ce qu'ils avaient vu. Et Ouais, c'est ouais, ça, et puis, ils nous ont dit, ils nous ont parlé de Franck Leport. Franck Leport, il y avait de l'argent dedans quand il a été enterré? ah ouais, bah c'est pour ça que Nicolas il était encore plus énervé. Il y avait genre tout l'argent de quand il a perdu ses dents, de la petite souris et tout, tu vois. Et du coup, il a tout abandonné, il veut plus le chercher? Bah en fait, je pense que le jardin il est vraiment grand, tu vois, ils habitent à la campagne. Ok. Quand on parle de jardin, c'est peut-être même, il y a un potager, il y a des champs peut-être et tout. Et genre Amy, elle a dû piquer Franck Leport, aller jouer toute l'après-midi et tout, le laisser quelque part et elle a oublié où, tu vois. Ok. Donc ouais, il faudrait faire vraiment une battue. Et comme les parents de Nicolas, ils ont un peu la flemme, ils ont préféré redonner l'argent de la petite souris à Nicolas, tu vois, que Ok. de passer une journée, voire deux, à battre toute la Ok, campagne alentour. donc c'est une famille plutôt classe moyenne, quoi. Classe moyenne Ouais, haute. ouais, et puis d'ailleurs, en parlant de classe, je pense que c'est Zikezak ou Tiketak. C'est Rick et Rack. Harry Kerak. Harry Kerak, tu vois, moi j'ai beau me plaindre, genre dire ouais, les nouveaux jouets et tout. Franchement, Harry Kerak, ils font partie des jouets qui ont le pire sort, parce que c'est-à-dire qu'une boule à neige, tu t'en sers une fois à la limite, et ensuite tu la poses au bord d'une fenêtre, et 5 6 ans après, tu la revois, c'est moche, tu la jettes, tu vois. Mais tu sais que je me rappelle justement que Nicolas revenait de. Je pense il a pas arrêté de dire classe de neige, donc à mon avis c'est ça. Je l'ai vu vraiment le prendre toutes les deux comme ça, les secouer devant lui, puis les poser, et en fait maintenant il y a de la poussière enfin, qui s'accumule sur eux parce qu'ils n'ont pas été déplacés depuis. Et tu disais, ils ont le pire sort aussi parce que nous on n'est pas des jouets cassants. Eux il suffit juste Ouais. qu'on les pousse ou il y a un accident et c'est directement terminé quoi.
Donc, Ouais, il y a une espèce de respect quand même envers Rick et Rack parce que c'est un peu la vigie de la chambre. C'est eux qui voient tout. C'est un peu les deux grands sages de la chambre. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. alright. Ils ont Je tout passe à vu. la carte suivante du coup. Ouais, vas-y, vas-y. Tac. Un jour, tu es sorti du coffre à jouets pour t'aventurer dans la chambre. Ah, c'est vrai que nous, on est parti du principe qu'on sortait du coffre. Euh, Ouais, Ou alors, il parle de la première fois où on est sorti du coffre. Qu'as-tu visité et qu'as-tu fait? Ben, moi, j'ai la chance de jamais avoir été mis dans le coffre. En fait, il m'a déballé privilégié. en quatrième vitesse, ouais, c'est ça. Et puis, il a directement utilisé pendant 2 heures. Moi, je suis quand même un jouet qui a été fort manipulé. Du coup, à mon grand plaisir. Par rapport à d'autres jouets qui sont joués de façon. Enfin, on les utilise de façon moins intense. Moi, en général, c'est intense sur une période courte. Mais du coup, ce qui fait que ça nous abîme assez vite. Donc, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis beaucoup de temps avant de découvrir qu'il y avait d'autres jouets dans le coffre. Je me disais que Nicolas allait jamais changer de jouet, allait jouer avec moi ad vitam aeternam. Du coup, ben, à un moment, je me suis rendu compte que ça allait pas être le cas, et de moins en moins. Du coup, j'ai pris un peu ce temps nouveau que j'avais, pour visiter la chambre, et découvrir que finalement, il y avait tous les anciens jouets de Nicolas dans ce coffre. Donc en fait, je prends cette question et je fais un reverse. C'est-à-dire que je visite pas la chambre, je visite le coffre. Et c'est Ok. là, c'est là que j'ai pu parler à tous ces jouets. Il y en avait, j'arrivais même pas à savoir dans quelle matière c'était. Ils avaient l'air d'être rigides. J'ai découvert Bérangère là, qui avait l'air d'être vraiment là depuis tout début, presque. Elle avait une patte recollée. Donc c'est ce qui m'a fait dire qu'elle était là depuis longtemps. Et, euh, et aussi un monsieur patate, il était encore arrogant à ce moment-là. C'est plus trop le cas maintenant. Maintenant, il est juste aigri, parce qu'on joue plus du tout avec lui. Euh, et, euh, et voilà quoi. Donc j'ai un peu pu visiter la chambre, les posters de Nicolas. Il y a des posters de groupes de musique. Je pense que j'ai cru voir du Joule. Je sais pas du coup à quelle période on est. Mais j'ai cru voir ouais, c'était JUL qui était écrit sur la. Je sais pas trop comment fonctionne l'écriture des humains, mais ça, c'est un truc que j'ai déjà pu comprendre. JUL, ça se prononce Joule. En tout cas, comme dit Nicolas. Donc voilà, j'ai fait un reverse, j'ai parlé de l'intérieur du coffre. Il y avait d'autres jouets aussi, des jouets qu'on pressait qui faisaient du bruit. Mais ils étaient encrassés, du coup, bah, il y avait de la poussière qui sortait quand on les pressait. Donc voilà, des vieux jouets, mais pas beaucoup de jouets récents. Voilà, Ok. je te laisse la main. As-tu parfois envie de partir à l'aventure en dehors du coffre? Où irais-tu? Ouais, bah ouais. Bah, déjà, quand je suis allé sauver Franck Leport, si... j'ai vu qu'il y avait ouais, il y a le jardin et tout. Alors, je l'avais déjà vu il y a longtemps, mais voilà, les jouets ont la mémoire courte hein, quand même. Euh, Surtout quand ils sont enfermés dans un coffre. Donc, quand j'ai revu ça et tout avec la mission de Monsieur Patate, je sais pas, je commençais à me dire, ouais, est-ce que je mérite pas une meilleure vie? Est-ce que vraiment Nicolas me mérite aussi? Enfin, fait tout et tout bien. Et, et voilà, je suis au fond du coffre, au fond du trou. Euh, Après, je pense que quand la manette elle est venue dans le coffre, on a pu discuter quand même parce que la manette. Un autre truc avec les jouets électroniques, c'est que c'est des jouets qui des fois se retrouvent chez les autres enfants, tu vois. C'est en fait c'est en entendant Mhm. parler des jouets électroniques que j'ai compris qu'il y avait d'autres enfants, tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit, j'aimerais aller vivre chez un autre enfant, tu vois, pour avoir une seconde chance, une nouvelle vie. Ok. Euh, et un enfant, tu vois, qui aime jouer à la ferme, évidemment. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là, en fait, je me suis pas fait casser la patte par Nicolas, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis cassé la patte moi-même, tu vois. Un peu comme un mec dans les tranchées. Ah, Tu vois, qui veut pas. tu t'es saboté Ouais. pour qu'on te change de propriétaire peut-être? C'est ça, en fait, je me suis cassé une patte pour qu'un jour de tri, Nicolas, tu vois, il doit faire le tri, tu vois. Et peut-être partir à Emmaüs, un truc comme ça, et retomber dans une nouvelle famille. Et genre, Nicolas, ce bouffon,
Il me voit, il se met à pleurer, il fait ah ma vache, il faut la réparer et tout. Moi j'étais dépité, je me disais mais non, mais comment je vais partir d'ici? Et, euh, et voilà, j'ai été remis dans le coffre avec la patte collée, tu vois. C'est-à-dire que Top quoi. Bérangère a connaissance de Emmaüs, déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Ouais, bah ouais, Bérangère, elle en connaît rien. Ouais. Ah, ben, elle est là depuis tellement longtemps qu'elle maîtrise tellement de sujets, Bérangère, c'est incroyable. Ah ouais, non. En fait, elle a la mémoire. Comme c'est un jouet, elle a pas beaucoup de mémoire, tu vois, contrairement aux objets électroniques qui peuvent avoir des cartes mémoire, etc. Bérangère, elle a la mémoire des formes. Tu vois, elle est pas très intelligente. Et, euh, et, et c'est peut-être ça aussi qui lui donne envie de partir, tu vois, c'est qu'elle a des flashbacks d'ancienne vie et tout. Tu vois, c'est un vieux jouet. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais, Euh, ok. ouais. Elle se Donc voit voilà. jouer en pierre il y a 2000 ans. Pas quand même, mais. Voilà. Vas-y. Ok. Je Juste sais pas moi, si... Et toi? ouais, Ouais. c'est Boxy. Comme ça, t'as mon nom. Ok. Un truc un peu plus. Alors déjà, le X, ça fait beaucoup plus nouveau que Bérangère. Elle en connaît un rayon, mais voilà. Il y a des choses qu'elle ne sait pas. Tout ce qui est nouveau. Alors, es-tu un jouet avec des accessoires ou des habits? Est-ce quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre, pardon, les convoite? Ben, avec tout ce qui est électronique, il y a beaucoup d'accessoires. J'ai un câble que je peux mettre et enlever. Enfin, ça dépend si Nicolas va me recharger, voilà. Mais parfois, ce câble, je peux l'utiliser pour. J'avais notamment aidé la libération de Franck Leport en leur tendant vraiment, même si Monsieur Patate avait dit non à la base, j'avais vraiment tendu mon câble USB-C jusqu'en bas, qui leur a quand même permis de descendre et puis de remonter derrière. Donc voilà, je tenais quand même à le dire. J'avais quand même été un acteur majeur dans la libération. D'ailleurs, il était un peu fou quand on l'a récupéré, non? D'avoir été enterré longtemps comme ça. Ah bah, Franck Leport, c'est plus le même. Hein. C'est un autre port depuis. Ouais. Il y a beaucoup de jouets qui en parlaient en bien, mais maintenant il est reclus dans le fond du coffre. Il y a vraiment un cercle autour de lui et les gens en ont peur, quoi. Je pense qu'on on peut dire ça. Bah voilà, c'était une Clairement, on parenthèse, peut dire ça. Ouais. parenthèse sur Franck Leport. J'ai aussi un bel étui dans lequel on peut me mettre pour me protéger. Bon, je pense que Nicolas m'a mis une fois dedans. Puis ça l'a saoulé et genre le machin il doit être par terre quelque part. Ah voilà, il a plus jamais utilisé. Même si moi, à chaque fois, je l'épouste et je le remets sur le. Chaque fois, Nicolas le vire de la table et ne peut pas l'utiliser. Alors que ça me protégerait. Et peut-être que. Peut-être que Dice ne m'aurait pas abîmé si j'avais été dans cet étui. Mais bon, ça c'est on refait l'histoire. Et sinon, j'ai pas mal de potes mais qui sont dans d'autres pièces que j'ai pu entreapercevoir quelques fois, mais que je peux pas utiliser, enfin que je peux pas utiliser, que je peux pas voir souvent. C'est tout ce qui est matériel informatique qui se trouve dans le salon. J'ai pu déjà y aller une fois, Mm. mais bon voilà, on a pu un peu se parler, mais on n'a pas pu trop longtemps se parler parce que Nicolas avait une session de jeu juste derrière. Donc il m'a récupéré, on allait dans sa chambre. Parce que oui, Nicolas a une télévision dans sa chambre et tout le Ouais. matériel qu'il faut. Et donc, oui, je pense que les gens, les autres personnes ne convoitent pas ce que j'ai, mais convoitent ma position de jouet phare. J'ai bien conscience que ça change avec le temps. Des nouvelles consoles ou qui ne sont pas rétrocompatibles avec les manettes d'avant. Du coup, voilà, je vis ça comme je peux. Je commence à comprendre un peu plus la position des autres jouets et j'essaie de grandir en connaissance de cause. Voilà, et de trouver d'autres intérêts à ma vie. Voilà, je te passe la Ça question marche. suivante. Un jour, tu es sorti du coffre à jouer pour raccompagner des pièces de puzzle dans leur boîte. Comment était-ce? Hein. Euh, En fait, un jour, euh, j'ai réalisé que les parents de Nicolas et d'Amy, ils jouent aussi en fait. Je pensais que c'était impossible, tu vois. Je désespérais de pas trouver un nouvel enfant pour jouer avec moi, etc.
pourtant, j'ai découvert que même les adultes jouaient, tu vois. Donc ça a aussi été une de mes stratégies, tu vois, pour m'en sortir. J'ai vu que les adultes, ils jouaient à des jeux un peu plus sérieux, un peu plus chiants, comme les puzzles. Et je me Ok. suis rendu compte que le père de Nicolas, voilà, le soir, il faisait des puzzles et tout dans son atelier un peu. Peut-être même toi qui m'as emmené, tu vois, parce que c'est peut-être dans la même pièce où il y a l'ordinateur un peu et tout, tu vois, un peu la pièce des parents. Ouais, ça me dit Genre, quelque chose, ouais, ça me dit quelque chose. et donc, ouais, j'ai vu qu'il y avait des puzzles comme ça qui étaient laissés en vrac. Et en fait, j'ai réalisé qu'ils vivaient une tragédie eux également, parce que les puzzles, savoir que c'est une communauté en fait, tu vois. Normalement, ils vivent tous ensemble. Et, euh, et en fait, quand je suis arrivé, tu vois, j'ai fait waouh, vous avez de la chance, on joue encore avec vous et tout. Et là, ils m'ont regardé, genre, en larmes, certains qui sont jetés dans mes bras et tout. Enfin, vraiment, ils ont dit, mais non, mais en fait, on est ici, abandonné depuis des années en fait. Le père de Nicolas aussi, il a arrêté de jouer en fait. Et il a même pas fini le puzzle, donc on n'est même pas tous réconciliés, tu sais. Enfin, il y a des familles qui ont été séparées, etc. Tu vois, il y a des Ah pièces ouais, qui sont d'accord. plus ensemble. Et donc, bah, Alors moi, la plupart du temps, je serais reparti, tu vois, en me disant, bah, écoutez, c'est la vie et tout. Mais ça a été un des moments comme ça où ça m'a un peu touché, où peut-être j'ai eu un peu d'empathie, ce qui est pas très courant de la part de Bérangère, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai essayé de raccompagner les pièces qui avaient été laissées sur la table dans leur boîte. Euh, alors, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait plusieurs boîtes de puzzles, tu vois. Ok. Et, euh, et, pou- et voilà, du coup, moi, il y avait plusieurs puzzles entamés, etc. Donc moi-même, ça a été très difficile pour moi de réussir à rassembler les puzzles entre eux, tu vois. Genre, je mélangeais les pièces de différents puzzles, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Ma famille m'attend sur l'étagère d'en face et tout. Donc je me suis mis un peu dans cette mission humanitaire. Et ça reste une de mes fiertés, tu vois. Même si j'aurais pas accompli grand-chose dans ma vie, que je deviens de plus en plus sénile et de plus en plus isolé, je repense régulièrement à ces puzzles que j'ai aidés, aux difficultés qu'ils ont vécues. Et je me dis que ça, au moins, ça avait un peu de sens d'avoir aidé ces puzzles. Voilà. Bah, du coup, ils te sont redevables depuis. C'est une des communautés les plus soudées dans le domaine des. Comme tu disais, dans le domaine des jouets. Ils peuvent aller jusqu'à 1000, 2000 Ah ouais, individus. ah ouais, c'est un délire. C'est une mafia, les puzzles. Après, voilà, ils sont solidaires, mais ils sont rarement sortis aussi. C'est un peu des one-shots, tu vois. On les sort une fois, on les range. Donc c'est un peu comme Rick et Rack, tu vois. Ouais. Ils sont très très vite isolés. Ils ont la chance d'être tous ensemble, de vivre avec ceux qu'ils aiment, mais confinés dans une boîte, quoi. Ouais, ce qui fait que. Enfin, moi, j'ai déjà pu discuter un tout petit peu avec eux. Ils sont pas très très ouverts, en général, Ouais. aux autres façons de penser. Je dis pas qu'ils sont fermés, mais ils sont pas très ouverts. Mhm. Et ils ont tendance à vraiment garder un schéma de pensée, surtout ceux qui sont dans les angles. Ouais, Parce que en eux, en général. plus, ils s'attachent vraiment que à deux autres puzzles, ils s'attachent pas à Ouais, quatre. c'est ça. Donc ils sont un peu En plus. général, ils ont deux potes et c'est tout. C'est ça, c'est ça. Les autres, en général, ils arrivent à faire trois quatre connexions, quoi. Ok, Ça marche. Moi, je te passe la suivante. ça va. Alors, un pion de jeu d'échecs s'est perdu dans le coffre. Est-il devenu votre ami? J'avoue que quand j'ai découvert le coffre, j'ai trouvé un peu tous ces jouets bah, vieux, désuets. Mais il y en avait un qui était vraiment très très stylé. Je sais pas ce qu'il faisait là tout seul. J'ai bien compris qu'il y avait d'autres personnes normalement avec lui, qui faisaient aussi partie d'une communauté plus grande. Euh, C'était un pion, un beau roi comme ça, qui m'a dit qu'il faisait partie d'un royaume qui s'étendait sur bon nombre de cases, qu'il avait comment dire un royaume adverse, qu'il avait juré de défaire, mais il avait perdu tout son royaume, tous les pions de son royaume il les avait perdus, et même son royaume il savait pas plus où le trouver. Donc bah, ça m'a quand même attendri. Ça, j'ai réussi à l'aider à d'abord retrouver chaque pion perdu. Donc on a vraiment retrouvé ces deux fous. Quand on a retrouvé sa reine, il était vraiment. Il était aux anges, ça, il avait été séparé de sa bien-aimée depuis des années, il n'arrivait même plus à compter. Sur les doigts qu'il n'avait pas, il n'arrivait pas à compter. Et
on a fini par retrouver son royaume. Mais avec le royaume, on a retrouvé aussi le royaume adverse. Et s'en est suivi une bataille sans précédent entre les pions noirs et les pions blancs. Et c'est le roi que j'ai sauvé qui a gagné. Au prix de nombreux autres membres du royaume. Mais c'est lui qui a gagné. Et pour ça, voilà, je pense qu'il m'est reconnaissant éternellement, selon ces termes. Et on est amis depuis. C'est beau. C'est beau. je te passe la main. À quel jeu préfères-tu jouer? Quel est ton rôle dans ce jeu? Je dois dire que même si bon, c'est pas. En fait, comme Nicolas joue plus beaucoup avec moi, les seuls moments où je m'amuse un petit peu, c'est quand c'est sa petite sœur qui joue avec moi, Amy. Le problème, c'est que sa petite sœur, elle a beaucoup d'imagination. Et disons que dans la plupart des histoires qu'elle raconte, en fait, elle mélange un peu tous les jouets. Ok. Et souvent, Bérangère, c'est un peu la victime, tu vois. Mais comme Bérangère, elle est souvent très seule, mine de rien, c'est mieux que d'être seule, tu vois. Parfois, tu vois, c'est un peu un jouet qui se fait bully quand c'est Amy qui joue avec. C'est-à-dire qu'elle prend les tyrannosaures et tout. Genre, Bérangère, elle doit courir, c'est toujours elle qui doit s'échapper, toujours elle qui se fait capturer par les petits soldats, etc. Tu vois. Donc la plupart du temps, c'est un rôle ingrat qu'elle joue dans ces jeux. Mais ça la change de son quotidien. Donc elle accepte. Et peut-être que le moment voilà, qu'elle préfère dans la partie, c'est quand même en général, une fois qu'elle s'est fait massacrer un peu hein, par des dinosaures, etc. En général, ça se finit quand même bien les histoires. Et donc elle peut retourner à la ferme et revoir ses anciens potes qui se foutent un peu de sa gueule, on va pas se le cacher. Parce que genre il y a Franck le Porc et tout, tu vois, ils sont dans la ferme. En général, la ferme, elle fait plus office d'endroit à la fin de l'histoire où Bérangère, elle peut rentrer, mais Amy, elle joue pas avec les autres jouets de la ferme, tu vois. Ok. Les autres jouets de la ferme, ils se foutent un peu de la gueule de Bérangère en disant ah ouais, tu t'es encore fait capturer et tout. Et puis moi, je leur rends l'appareil en disant ouais, mais vous, on joue pas avec vous et tout. Et en général, voilà, on s'envoie des petites piques comme ça. Et puis, voilà quoi. Ça reste des événements rares, pas toujours très agréables, mais ça change d'une vie de lassitude de jouer au fond d'un coffre. J'ai l'impression que c'est Voilà. depuis que tu t'es cassé volontairement la patte que t'as un peu ce rôle de victime que malgré toi tu dois endosser quoi. C'est ça, ouais. Ouais, bah. En fait, comme j'ai la patte cassée, effectivement, ça change complètement la perception qu'on a de moi. Tu vois, avant j'étais une vache fière. Enfin voilà, les gens ils ont tendance à me réduire à cette patte cassée, tu vois. Alors Oui. qu'avant là, j'ai eu une vie avant de vache valide en fait. Et ça, il faut pas l'oublier. Et puis, Ça, c'est le validisme ouais, ça. ouais, c'est ça. Puis ouais, comme j'ai la patte pétée et tout, bah souvent ouais, des fois ça m'arrive qu'elles prennent un tyrannosaure, tu vois. Et elle fasse rah, rah et tout. Et puis moi je suis obligé, tu vois, Alors, les parents pensent que c'est l'imagination, mais en fait, des fois on parle vraiment, tu vois. Ok. Quand les enfants ils sont jeunes et tout, au bout d'un moment on arrête parce que sinon, en général, on nous prend pour des trucs satanistes et tout, on nous détruit, tu vois. Mais quand je suis avec Bérangère, vu qu'elle est petite, bah pour elle c'est son imagination, enfin voilà. Là je fais au secours, le tyrannosaure m'arrache la jambe, tu vois, sans aucune conviction. Et Bérangère elle fait ha 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 et tout, tu vois. Et je me fais arracher la jambe. Bon, c'est pas très douloureux. Parce que de toute façon, elle est nécrosée la jambe. Enfin, je veux dire, elle est collègue de la colle, mais elle fait plus vraiment partie de mon organisme, tu Putain, vois. mais Bérangère, elle a fait le Vietnam quoi. C'est ça. Donc, je me fais arracher la jambe et je fais ah, au secours et tout. En général, c'est arrivé que Amy, elle oublie de remettre la jambe à la fin. Mais en général, voilà, il y a des. Ensuite, il y a l'hôpital et tout, on me remet la jambe. Donc voilà, ma vie est un peu d'art. Moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette frontière très fine entre on peut parler aux enfants et on peut plus parler aux enfants, tu vois. Tu peux limite jouer avec ça. Je pense qu'il y a même des jouets, on en a déjà vu, qui ont joué à ce jeu dangereux et qui ont perdu en disant oui, non, mais il a 7 ans, 8 ans, je peux continuer à lui parler. Puis on les a vus être amenés et on les a jamais vus depuis. Mm, mm. Donc il y a vraiment cette frontière où si les enfants vont dire mon jouet il parle, on les écoute. Alors qu'avant, ben, on aurait dit oui, c'est dans ta tête, Amy. Mais C'est ouais. d'ailleurs pour ça que les jouets,
ils finissent par devenir bêtes. À force de mutisme, etc., ils développent plus la langue et ils deviennent de plus en plus stupides, tu vois. Ouais. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai envie de retrouver un nouvel enfant parce que j'ai peur de finir complètement folle, quoi. Ah, d'ailleurs, c'est une prouesse que tu arrives encore à parler, alors que tu es un des Ouais, premiers bah, jouets de Nicolas, quoi, finalement. ouais. Il y a beaucoup de jouets qui se sont enfermés dans un mutisme, pas par choix, mais par, voilà, parce justement, ils n'ont pas eu ce choix. Ils peuvent plus parler maintenant. Ils arrivent plus. Mm, mm. On voit sur leur visage qu'il y a une émotion quand même qui. On sent qu'ils sont encore. Ils sont encore Une émotion pensants. figée, tu sais. Oh là là, Vraiment, tu vois avec leurs juste yeux une qui larme, roulent, genre. avec juste une larme qui coule de temps en temps, tu vois. Qui prend la poussière sur son trajet, tu vois. Oh là là, C'est ça. Vas-y, je te passe la suivante. ça marche. Quel est ton ami jouet préféré? À quoi jouez-vous ensemble? J'ai pas vraiment de jouets. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Non. J'ai pas vraiment d'amis jouets préférés. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Et en général, c'est pour des qualités qu'ils ont au fond d'eux, selon moi. J'aime beaucoup, comme je vous disais, Amadeus, donc le roi blanc, le roi blanc du jeu d'échecs. Euh, Parce qu'il a vraiment, je l'ai aidé, mais il a quand même, il a eu la force de reconquérir son royaume et finalement au sein de ses soldats de récupérer ce qui lui est dû. J'aime beaucoup Bérengère pour sa résilience. Je pense que Mamel ne sait pas depuis combien de temps elle est là, ou ne sait plus. Et pourtant elle est toujours là. On sent voilà, qu'il y a eu des passages un peu plus difficiles. Mais voilà, avec Amy, on joue encore beaucoup avec Bérengère. Alors qu'il y a finalement des jouets qui ont fait preuve ils ont été fermés. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on joue plus avec eux. Parce que ça se voit, un jouet qui n'a pas envie qu'on joue avec, enfin, j'ai l'impression que les enfants le sentent. Surtout quand on peut leur parler, parce qu'il y a des jouets qui étaient carrément insultants avec les enfants, donc les enfants veulent même plus jouer avec. Parce que ils se font attaquer verbalement, même si c'est des mots courts et ils sont pas sûrs de les avoir entendus. Pourtant, c'est bien des jouets qui les ont prononcés. Donc voilà, j'aime beaucoup Bérengère, j'aime beaucoup Amadeus. À quoi est-ce qu'on joue ensemble? J'ai déjà joué avec Amadeus, on a refait une partie, parce qu'en fait, bon, ça arrive de temps en temps qu'il défasse le royaume adverse. Parfois, c'est lui qui est défait, mais il meurt jamais vraiment. C'est un espèce de jeu en continu qui ne s'arrête jamais. Et une fois, ils avaient perdu un des pions. Je pense que c'était un des pions de base. Et du coup, ils m'ont demandé de le remplacer. Il faut savoir que c'est un très très grand jeu d'échecs. Sur laquelle une manette pourrait très bien tenir dans une case. Et du coup, j'ai remplacé un pion le temps d'une partie. Bon, ils ont fait une stratégie bizarre où il m'a avancé très vite et j'ai perdu, enfin j'ai été éliminé assez vite. C'est plus douloureux que ce qu'on pense, même si on pourrait croire qu'on quitte juste le plateau de jeu. On se fait quand même un peu taper par le pion qui nous descend. Mais c'est quand même c'est un peu la ferveur du combat que j'ai ressenti. Donc il y a un truc qui est vraiment sympa. Alors que d'habitude je vis par procuration à travers Nicolas les jeux auxquels il joue. Là c'était vraiment moi qui étais acteur de ma propre vie. C'était vraiment intéressant. Ça change clairement. Mais il veut pas que je remplace la reine. J'ai déjà demandé parce que je lui trouvais qu'il y avait plus de mouvements et tout, c'était mieux. Mais il a dit que la reine reste la reine et sa bien-aimée ne sera pas remplacée. Est-ce que tu serais pas un petit peu quand même tombé amoureux du roi? Il y a peut-être de ça. Je pense que la reine n'est pas trop ouverte à ce genre de choses. Bon, c'est son mari aussi, entre autres, donc ça peut se comprendre. Mais j'ai eu l'impression que le roi me faisait des avances à des moments. J'ai eu l'impression. Je veux pas qu'il y ait de quiproquo entre nous, donc j'ai jamais vraiment insisté là-dessus. Mais c'est quand même une impression que j'ai. On s'est déjà retrouvé. Elle doit quand même avoir une petite dent ouverte. Ouais, la reine, tu veux dire? Elle sent ces choses-là. C'est vrai que quand j'ai pas demandé devant elle de prendre sa place le temps d'une partie, le roi avait l'air d'être très embêté. Je vois qu'il avait envie de dire oui pour me faire plaisir et qu'on soit un peu plus proche en début de partie, lui et moi. Mais je sentais qu'il était mal à l'aise par rapport à la reine, quoi. Parce qu'il aurait eu du mal à lui dire.
Et voilà, elle est un peu, parfois elle est un petit peu quand même soupe au lait. Donc voilà, il y a ça. Ok. Ouais, je te passe la main. Qu'est-ce que tu crains dans cette maison? L'aliénation, l'isolement. Chaque jour, je vois des. Tu vois, je vois des. En fait, ce qui me terrifie le plus, c'est ces jouets sur lesquels on appuie et ils répètent tout le temps la même phrase parce que c'est un des seuls mots qu'ils savent encore dire, tu sais. Où ils font juste des petits pouic pouic, tu vois, genre je suis en mode, mais c'est terrible. Genre, qu'on soit réduit à ça en fait. Comment tu vis Et l'existence de la boîte à meux dans la chambre de Nicolas? c'est ça. J'ai l'impression que c'est les fantômes de mon passé. Tu sais. Quand la boîte à me bouge, je me dis, tu vois, je me rappelle l'usine là où on était. Il y avait plein de vaches comme moi et tout. On était toutes, tu vois, partantes, on était volontaires. On se disait, ah, on va rendre heureux des enfants, on va vivre dans une ferme, etc., en plastique. Euh, et ouais, et aujourd'hui, bah, ça me terrifie vraiment. La nuit, quand t'as, je sais pas, un truc qui bouge, genre le chat qui marche sur un jouet et que la seule réaction du jouet, tu vois, il est tellement faible qu'il est incapable de se défendre et tout ce qu'il fait, c'est genre un petit. Pam, 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 pam. Tu vois, genre je suis en mode. À un moment donné, faut. Voilà. J'ai un peu. J'ai pas peur de la mort parce qu'on peut pas vraiment mourir, mais justement, j'ai peur de cette éternité vide de sens, de conversations intéressantes. Voilà, je suis cynique, mais aussi un petit peu une vache qui philosophe, tu vois. Ouais, d'accord. J'ai du mal à trouver le sommeil, tu vois, la nuit. Euh, Surtout depuis que Franck est devenu complètement débile, lui aussi. T'étais vraiment Ouais. proche de Franck? Bah, je l'ai toujours trouvé un peu débile, hein, mais. euh, Pas. Comment dire? C'était un ami. Enfin, tu vois, c'est un peu quand t'as pas trop d'amis, bah, tu te rattaches à ce que t'as, quoi. Ouais, C'est-à-dire, j'avais d'accord. pas une méga affinité avec lui, mais c'était encore un des seuls qui avait un peu. Les coronesses pour parler la nuit dans le coffre, tu vois, quand on faisait notre PMU et tout, alors que tous les autres préfèrent se cacher un peu et se faire oublier. Voilà, lui, on avait on s'entendait pas sur la plupart des points, mais c'était quand même quelqu'un avec qui je pouvais parler, quoi. Et maintenant, il est débile. Et ouais, je sais pas comment. Tu parles de PMU. Il y a des courses de jouets dans le jardin? Il y a une rumeur qui dit ça, je sais pas. Je suis pas allé vérifier. Des jouets oubliés? Rick et Rack, ils disent ça, mais après Rick et Rack, tu vois, comme ils sont souvent seuls, et que justement, on a tendance à, à prendre tout ce qu'ils disent pour la vérité, tu vois. Souvent, ils portent des rumeurs, etc. Mais moi, je sais très bien qu'en fait, Rick et Rack, ils font leurs intéressants, ils racontent plein de trucs qui ne se passent jamais, tu vois. Et cette histoire de PMU, j'y crois pas trop. Je crois pas Ok. trop. Même si, voilà, c'est un peu les colporteurs, tu vois. Genre, quand ils viennent aux nouvelles, tout le monde est pendu à leurs lèvres, etc. Mais ouais, je vois la vérité à travers le miroir, à travers le système À travers la matrice. de ce monde de jouets, tu vois. Genre, je suis un peu complotiste aussi, mais bon. Enfin, c'est ce que les gens disent sur moi, mais c'est parce qu'ils C'est sont ce que... baignés, ils sont ignorants, ils vivent dans l'ombre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc, Bref, c'est qu'ils sont vraiment, puisqu'ils sont seuls, ils se raccrochent vraiment à cette espèce de popularité qu'ils ont, dont ils profitent, puisqu'il y a cette mhm. sagesse qui les précède et ils sont là depuis longtemps et ils voient par la fenêtre, alors qu'aucun jouet ne peut voir par la fenêtre, sauf quand Nicolas n'est pas là. Eux, puisqu'ils sont posés sur le bord de la fenêtre, ben, ils ont vraiment vision sur tout en continu, quoi. Donc il y a aussi un peu ça, quoi. Tout à fait. Je te passe la carte Vas-y, je suivante. prends. Ah, c'est la fin. Ah, Ça y est, des bras d'enfant fous dans le coffre. J'allais dire qu'on n'a pas du tout respecté toutes les machins. Les bras d'enfant fous dans le coffre. Es-tu choisi? À quel jeu vont-ils jouer avec toi? Donc, est-ce que c'est une question auquel on doit répondre tous les deux? Parce que c'est la finale. Ou pas? euh, bah, on doit tous les deux y répondre, mais je pense que c'est toi qui commence vu que c'était ton Ok, tour. ça va. Ben, je ne suis pas choisi parce qu'il ne me range pas dans le coffre. Du coup, chaque fois que c'est comme ça, je sais qu'il est dans un autre mood que jouer aux jeux vidéo. Et du coup, je sais que je vais pas, il va pas jouer avec moi.
dans ces moments-là. C'est toujours un peu un moment de tristesse quand je vois Nicolas quitter sa chaise et se diriger vers le coffre, parce que je sais très bien il a en tête une histoire, il sait quel jouet il va choisir pour commencer l'histoire, et je sais que je n'en fais pas partie la plupart du temps, quoi. En général, quand il me mixe jamais avec les Hmm. autres jouets, parce que j'ai pas vraiment une ressemblance avec un animal comme Bérangère ou avec quelque chose du monde. Donc c'est vraiment moi, finalement, c'est ça qui m'attriste aussi un peu. C'est qu'on m'utilise vraiment dans un but, mais il y a rarement de l'imagination qui passe à travers moi. C'est vraiment, on m'utilise pour finalement que ce soit l'écran qui est un ami, C'est un hein, peu mais genre, voilà, il s'occupe juste de refléter ce qu'on lui demande de refléter. Enfin, il y a pas beaucoup c'est un peu, d'imagination. c'est un peu genre Lilo et Stitch, tu vois. Genre, genre, il y a genre ton concepteur qui fait tu n'as pas été conçu pour aimer, manette. Genre toi tu fais mais j'aimerais être comme les autres jouets. Non. Non, tu vas être utilisé. Mais c'est un peu ça, du coup, ben voilà. Je me réjouis quand c'est des jouets que j'aime bien qui sont choisis. Mais c'est toujours un peu triste, quoi. Mm. Avec cette analogie en plus voilà, qui me fait vraiment dire que je vais rester sur ce bureau de plus en plus longtemps et finir par être jeté avec les encombrants. J'ai un frisson dans le dos, enfin, tout le long de mes analogies quand j'y pense, d'être jeté avec les déchets ménagers. Ouais. Mais tu sais ce qui se passe en réalité, je pense, c'est que en fait un jour il y a un anniversaire, tu vois, de Amy. Et donc il y a plein d'enfants qui viennent, tu vois. Et genre moi j'ai un plan pour m'échapper. En fait je t'en ai parlé pas très très longtemps avant. J'ai un plan pour m'échapper. Je vais attendre qu'un enfant me prenne, tu vois. Et discrètement, à l'heure des parents, tu vois, où tout le monde va commencer à partir, je vais me cacher dans les affaires d'un autre enfant. Tenter une évasion. Parce que finalement, je pense assez vite me faire oublier. Parce que Amy, bon voilà, elle me prend pour jouer et tout, mais il y a des tas d'autres jouets, quoi. Donc, et puis elle aussi, elle commence à vieillir, à de moins en moins utiliser ses jouets. Elle les utilise plus justement pour des grosses occasions comme ça, où il y a des anniversaires, où il y a plein de monde et tout. Et donc c'est ça mon plan en fait, c'est d'attendre qu'un autre enfant me prenne, lui faire un peu de l'œil, avec ma patte folle, tu vois, essayer de faire un petit tricks, un truc Je vais déjà dire, on parle de draguer les enfants, terrain dangereux. pour essayer de voilà, pour me faire emmener et tout. Et tu vois, j'étais en mode bah je vais en profiter pour faire sortir avec moi la manette, tu vois, qui elle aussi a l'air d'avoir encore un peu les sticks sur les épaules. Et donc je pensais faire ça. Je suis choisi et tout, je suis en mode c'est bon et tout, on va pouvoir se barrer. Donc on avait un peu réfléchi à tout un plan, tu vois, pour, pour réussir à s'échapper ensemble. Je t'avais donné rendez-vous et tout, genre vers la fin de l'anniversaire pour que tu Ouais, puisses monter ouais. dans le sac et tout, Ah, je tu me vois. rappelle, ouais. En- Mais en fait, le problème, ce qui s'est passé, la tragédie qui s'est passée en fait ce jour-là, c'est que Amy, elle a fait ah, est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo, etc. Et genre sa mère, elle a fait mais non, c'est ton anniversaire, tu vas jouer dehors, etc. Tu vois. Et comme Amy, bah, c'est une sale gamine, hein. Elle a essayé d'aller quand même jouer discrètement, tu vois, de faire une sorte de contre-soirée sur la console pendant que d'autres jouaient dehors. Du coup, sa mère l'a pris sur le fait et a verrouillé en fait tous les jeux électroniques dans une pièce pour que les enfants ils jouent dehors, c'est l'anniversaire, quoi, tu vois. Et donc moi, j'étais attendu, tu vois, j'étais là en mode, j'avais pris une montre flic-flac, tu vois, pour pouvoir suivre l'heure comme ça et tout. Je fais, quand est-ce qu'elle arrive et tout, tu vois. Et du coup, est-ce qu'elle est Et en- consciente, la montre flic-flac ou pas? Ouais, parce que elle a un petit côté joué. Ouais, Donc, d'accord, ok, ok. ouais. Tu sais, derrière, t'as tu sais, un truc avec une petite bille, un labyrinthe, tu vois. Ah ouais, d'accord, je vois, parfaitement. À l'arrière, du coup, ça lui donne une conscience de jouer, par conséquent, par extension. Et donc, ouais, j'étais là, je faisais quand est-ce qu'elle arrive, la manette et tout. Il y a même quelques autres jouets, tu vois, qui étaient un peu dans le plan. Il y a Franck Leport, tu vois, je le voyais qui arrivait tout doucement. Il faisait c'est où le rendez-vous déjà? Je fais Franck, c'est par ici et tout. Il s'est fait faucher par un enfant et tout. Enfin, genre vraiment traumatisant. Et finalement, je suis un des. Il s'est fait dévisser le bide et ils ont essayé d'avoir de l'argent. Ils l'ont secoué, Il ils s'est l'ont fait pignata, secoué. tu vois. J'entendais les cris de Ils là où l'ont j'étais, pignata dans quoi. le tas. J'étais dans une pièce qui était fermée, mais j'entendais les cris de Franck Leport de là où j'étais. C'est C'était ça. terrifiant, quoi. Quand- Ouais, bah pareil. En fait, il y a, comment dire, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour faire diversion pendant toute cette manœuvre, tu vois, de fuite où on allait se mettre dans le sac de sport d'un des enfants, tu vois. C'était
un des jouets, tu vois, qui a accepté de se sacrifier et de faire office de piñata, tu vois, dans le jardin. Donc il a fait partez sans moi et tout, et genre, on entendait ses cris et tout. J'étais là en mode, il y a plus beaucoup de temps, où est la manette? Où est cette putain de manette et tout? Les autres ont fait. Il y, en a, il y a Franck Leport, il m'a regardé comme ça, genre avec un air déçu, il a fait, elle ne viendra pas et tout. J'ai fait, mais non! Franck Laporte en train de ramper, genre en mode ils m'ont vidé, bordel, ils m'ont vidé. Ça. Et, et in fine, ouais, j'ai réussi à quitter la maison, mais traumatisé, ce qui s'est passé, etc. Et alors après, voilà, toi, je te laisse décider de la suite de ton histoire, mais moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, voilà, j'étais emmené dans une autre maison et, et traumatisé par tous les événements de l'anniversaire, bah, j'ai finalement j'ai cédé, quoi. J'ai, j'ai cédé, le système m'a brisé et j'ai commencé à vouloir oublier ce qui s'était passé à toutes les personnes que j'ai perdues ce jour-là. Et donc, je me suis laissé peu à peu devenir stupide, etc. Et Bérangère a fini par être juste une vieille vache à la patte cassée. Et quand t'appuies dessus, ça fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est tragique. Mais cette journée, je pense que tout le monde s'en souvient. Je me rappelle, le plan était vraiment. C'était un plan qui devait se dérouler sans accroc. On avait la piñata, on avait les enfants qui étaient dans le jardin, il y avait les ballons partout dans la maison. Je me rappelle que Amy a déboulé en voulant absolument jouer. Donc là, j'ai commencé à stresser en me disant que je faisais partie du plan d'Amy. Et que même si j'avais un analogique qui était un petit peu défaillant, elles allaient m'utiliser et puis me jeter parce qu'il y avait d'autres manettes plus efficaces à côté. Finalement, tout a été embarqué par les parents. Et on nous a amenés dans une pièce à laquelle j'ai d'abord tapé pour pouvoir sortir. Puis au fur et à mesure que l'énergie me quittait, j'ai commencé à gratter. Et puis je me suis endormi devant la porte. Savoir que l'anniversaire s'est passé. J'entendais un peu les bruits, mais j'ai fini par m'endormir. J'ai pas eu le temps d'entendre la porte s'ouvrir que la mère enfin, la mère d'Amy et de Nicolas est rentrée et m'a marché dessus. Et du coup, mon analogique déjà faible s'est rompu net. Du coup, avec cette blessure qui à jamais allait m'estropier, mon utilité partait. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai été jeté. Et puis, tout ce que je vois, tout ce que je me souviens, c'est un bruit mécanique se rapprocher petit à petit de moi. Et j'entendais des cris dans les autres sacs. Mais j'ai essayé d'ouvrir le sac, j'ai essayé de partir, j'ai pas réussi. Et du coup, je parle en tant que fantôme de manette. Je me sens, mon corps a été réduit en 1000 morceaux ce jour-là. Et je ne saurais jamais où. Est-ce que Bérangère s'était échappée? Est-ce que les autres jouets s'en étaient sortis? Je n'aurai jamais la réponse à cette question. Je vis maintenant au paradis des jouets. D'ailleurs, Bérangère, de temps en temps, dans les derniers moments de lucidité qui lui restent, tu vois, elle est là, genre couchée sur le flanc, tu sais, à peine capable de bouger sur le rebord d'un bureau. Et elle voit comme ça des émissions où il y a des trucs sur le rétro gaming et tout, tu sais. Et elle repense, tu sais, à la manette et tout. Et elle se dit, finalement, elle a dû s'en sortir. Quelqu'un a dû la reprendre, l'acheter aux enchères et la mettre dans une collection de manettes avec plein d'autres manettes et tout. Et tu vois, ça lui permet de l'apaiser dans ces petits moments de lucidité, tu vois, où elle panique pendant un moment, elle se dit, mais où suis-je et tout. Elle, elle a tous ces traumas qui reviennent et puis elle se dit, non, la manette a dû s'en sortir. Finalement, elle doit être au paradis des jouets, ce qui n'est pas loin de la vérité, mais différent, quoi, vu qu'elle est morte. Mais ce qui est encore plus triste dans l'histoire, c'est que tu dis que t'écoutes des émissions de rétro gaming, donc ça veut dire que ça fait longtemps après. Genre en mode où on parle de ce type de manette dans des émissions de rétro gaming. Donc ça fait longtemps que je suis mort. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai encore erré un peu dans le monde avant que mon esprit disparaisse totalement? J'ai pas la réponse à cette question. Putain, c'était vachement triste cette histoire de jouets. Je sais que ça allait être genre hyper joyeux et finalement ça a été assez triste. Non, c'était marrant. Ah, c'était cool, ouais. Du coup, ça a duré pile 1 heure. C'est peut-être un peu léger pour. Peut-être on peut en refaire une, mais puisque tu m'avais dit 21 heures.
Après, on peut l'arrêter aussi. Bah, il faut que je mange, etc. Ah ouais, d'accord, À ouais, ok. 21h, j'ai autre chose. Ouais, ça va, ok. D'accord. Euh, Bah, du coup, voilà, enfin, moi, j'ai trouvé ça super cool. Ouais, c'est marrant. C'était sympa. C'était pas mal comme thème. Ouais, ouais, Parce que le tu thème peux était bien cool. partir dans les trucs absurdes. Oui, c'est ça, voilà, voilà. Si t'as vu Toy Story, clairement, tu peux partir dans plein de trucs, juste imaginer que tes jouets. Mais du coup, moi, j'ai plein de questions sur l'univers, quoi. Vraiment plein de questions sur comment ça fonctionne et tout. Les... Moi, si, à la question, qu'est-ce que tu crains le plus? Moi, j'allais répondre à un truc beaucoup plus pragmatique. Vraiment, tu sais, Ouais, je vois, je les vois. vieux machins d'Halloween qui ressortent tous Ouais. les ans, là. Genre, on leur parle jamais, ils nous parlent jamais, c'est pas vraiment des jouets, mais ils ont quand même un peu une petite conscience suffisante pour leur faire faire des bruits, genre. Trucs comme ça. Ouais. Et du coup, j'en ai déjà croisé un, ça fait extrêmement peur. Je sais pas s'il allait me faire du mal ou quoi. J'allais répondre à un truc comme ça. Toi, t'as vraiment répondu à un truc très, premier degré, très finalement ancré dans la Intro- réalité, quoi. C'est Introspection de Bérangère. Oui, c'est ça. Mais en plus, j'ai tout en tête, quoi. C'est ça qui est incroyable. J'ai vraiment Bérangère couchée sur le côté dans le caniveau, avec l'eau de la pluie qui lui coule à travers, en train de pleurer. Mm, mm. C'est beau. Mais ça doit être cool à plus aussi. Ah, ou c'est juste à deux, je sais plus. Non, tu peux jouer à plus, mais ouais, je pense que ça dépend du thème. Ouais. Ça, là, ouais, ouais. Ah, l'avantage à deux, c'est que je trouve, que tu te mets plus vite dans un même délire. Ouais, d'accord. Tu te synchronises plus facilement. Enfin, en fait, ça dépend. Je sais pas trop. Moi, la plupart du temps, j'ai joué à deux, voire trois. Mais je pense qu'on est parti dans un truc plus émotionnel, parce qu'on est deux, justement. Je pense que si on avait été plus, ça aurait été plus drôle. Ah, même s'il y avait des moments drôles. Mais ça aurait été plus léger que à deux, quoi. Ah, c'est cool. Ah, j'aime Moi, je beaucoup. trouve ça drôle. Ah non, mais non, clairement. Mais il y a des moments où moi je trouvais ça vraiment triste, quoi. J'ai envie de les prendre tous les deux et de faire, allez, vous en faites pas, les gars, on va s'amuser. On va vous amener à d'autres enfants qui sont plus jeunes, qui vont s'amuser avec vous, vous en faites pas. Allez, monsieur Patate, je t'aimais pas, mais finalement, tu vas t'en sortir aussi, quoi. Ouais, ouais, c'était un peu trash. Ouais, clairement. Mm. C'est parti tout doucement et puis on était dans du trash. Ben voilà, c'est cool. Franchement, moi je refais ça quand tu veux, peut-être avec d'autres gens ou encore à deux sur un autre thème. Un truc, il y avait des trucs, tu m'avais dit de catch, où là on part sur un truc qui n'a rien à voir, qui peut être très drôle aussi. Ouais. Ben voilà, il y a beaucoup de thèmes, vous n'avez pas vu spécialement, donc là je parle vraiment aux gens qui regardent. Il y a beaucoup de thèmes, donc ben, on a fait un choix parmi tout ça, en fonction de ce qui nous branchait le plus. Mais il y a moyen de faire plein de trucs. Mm. Ouais, je sais pas combien il y a de thèmes. Franchement, il y en a Il y a, facile plus il d'une y a- il y a centaine. plusieurs pages en plus. Ouais, peut-être pas plus d'une centaine, mais ouais, il y en a. Il y a au moins 100 jeux différents Ouais, c'est ça. en français. Donc, Ouais, parce que il y a de ouais, quoi faire. et même anglais, vu la quantité de texte, c'est limite faisable, quoi. Oui, oui, carrément. C'est pas genre en mode lire un bouquin, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mm, Donc voilà. Donc on refait ça quand tu veux, Hugo. Et merci d'avoir mm. Ouais, bah, pourquoi pas, peut-être. Peut-être à participé à tout le monde. l'occasion, s'en refaire un petit, ouais. Ouais. Bah, et puis merci à toi. Ouais, franchement, c'était marrant. C'était bien marrant. Je pense qu'une heure, c'est bien, parce que tu arrives plus vite à la conclusion et Ouais. ça te met pas dans un. Enfin, en tout cas, pour un thème comme celui-là, c'était pas mal, je pense. C'est vrai que j'ai pensé au. Il y avait des moyens de faire du très long. Je sais pas s'il disait plus de 4 heures ou plus ou moins 4 heures. Là, je me dis, c'est une partie de jeu de rôle, quoi. En présentiel. Ouais. Du coup, là, on est sur un truc. Moi, perso, en ligne, je me fatigue plus vite. Parce qu'on est assis, qu'on bouge pas trop et que voilà. Et qu'on voit pas les gens aussi. Donc, moi, je me fatigue plus vite. Mais voilà, quoi. C'est une des possibilités. Mais du coup, l'histoire aurait été. Limite, on aurait pu sortir un bouquin derrière, quoi. Si on avait fait ce thème-là en 4 heures, on pouvait Ouais. sortir un Mais bouquin, je après, pense. je pense que sur une plus longue durée, ça peut être pas mal, mais pour des jeux
des jeux où il y a plus d'enjeux. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Genre, j'en avais fait un où c'était avec une reine et tout. Il y avait un peu un truc politique. Et genre, chacun avait des rôles un peu précis et tout. Où ils avaient des plans, où ils devaient un peu s'affronter, etc. Ok. Du coup, je pense là, c'est mieux d'avoir un peu plus de temps et d'être un peu plus nombreux. Et je trouve que pour un truc comme ça, un peu qui part dans tous les sens, 1 heure, je trouve ça suffisant pour Ouais, arriver non, c'est cool. à une conclusion et tout. Parce qu'il n'y avait pas 1 milliard d'enjeux, quoi. C'était est-ce que à la fin, on se fait récupérer du coffre? En fait, le thème, il faisait plus. Je sais pas comment dire. On avait plus l'impression de créer l'univers autour de nos personnages que de C'est raconter vrai. l'histoire de nos personnages. Et en 1 heure, c'était pas mal, je trouve. Déjà, on est parti du principe qu'on était en dehors du coffre. Et puis à un moment, bah, j'ai compris que le jeu, en fait, il considérait qu'on sortait très très peu souvent du coffre finalement. Et que du coup, il nous faisait sortir du coffre. Mais on l'avait déjà fait. Donc, limite, on aurait pu prendre ça comme la chambre. Genre, est-ce que vous êtes déjà sorti de la chambre et est-ce que vous avez déjà fait d'autres choses en dehors? Mais c'est vrai que Mm. oui, les questions nous ont aussi dirigés dans le sens où, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup d'enjeux qui ont été posés par les questions. Et du coup, bah, nous, fatalement, on fait un truc plus léger aussi, pour pas sortir trop du cadre posé par les questions. Bah, il y a des sujets, à mon avis, qui doivent être beaucoup plus profonds. Ouais, Voilà, c'était deep, hein. Ah oui, quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a été. En fait, on est vraiment allé dans des vraies problématiques psychologiques humaines, alors que c'est des jouets et on aurait dû peut-être faire un truc. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Ouais. Non, moi, tout ce qui est. En plus, là, je vois tous les trucs, les pirates et tout. Trop d'idées aussi. Ah, voilà, Mm, mm. on se fera ça peut-être une autre fois. Donc, je vais couper le stream. Merci d'avoir suivi et au plaisir de refaire ça. Ouais, bah, ouais. Ciao tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à aller sur For the Drama. Merci à toi,